Orphée va chercher Eurydice en enfer, mais c'est la métaphore du spectacle vivant allant chercher son public confiné. On peut totalement y voir cette image-là, totalement, au même titre que quand on l'a répété pour la première fois en juin, après à la fin du premier confinement. J'y voyais vraiment la métaphore d'oser rentrer dans les EHPAD pour aller aimer passionnément ceux qu'on chérit, plus que de vouloir les laisser soi-disant vivre ou sous-vivre. C'était ça mon obsession, parce que ça collait avec ce qu'on venait de vivre, c'est-à-dire cet empêchement d'enterrer nos morts, cet empêchement d'aller aimer, d'aller vivre passionnément plus que de sous-vivre. Voilà, donc je crois que c'est un grand texte dans la mesure où effectivement il est le réceptacle de chaque moment fort de ce que chacun vit. Mais un grand texte, c'est parce que l'auteur est une sorte de chaman qui avait prévu, ou parce qu'il est tellement universel que chacun s'y reconnaît? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il est suffisamment puissant pour être universel et, j'imagine, intemporel, malheureusement. Et je pense qu'avec Valère Novarina, il y a eu, en tout cas là, quelque chose d'extrêmement étonnant. Étonnant quand il m'a envoyé la première version fin décembre 2019 du texte, où il parlait d'un pangolin. Et où, à moins qu'il ait passé quelques jours en Chine, j'avais pas dans ma liste d'animaux le pangolin qui venait immédiatement. Et lui, dans sa liste d'animaux, il y avait le pangolin. Et quand on en a reparlé fin janvier, enfin même un peu après, j'ai la preuve parce que je l'ai eu avant, sinon je l'aurais pas cru. Et il m'a dit, mais si, j'ai fait un rêve, je l'ai écrit, c'est une rencontre, j'ai pensé au pangolin, et puis tout d'un coup je m'aperçois qu'il se passe ça. Enfin, donc il y a quelque chose de troublant. Mais bon, en même temps je suis extrêmement cartésien. C'est pour ça que je revendique la poésie avant tout, c'est parce que je crois à la médecine. Mais l'âme a besoin de la poésie et a besoin de l'irraisonnable, au même titre que le corps a besoin de raison, et peut-être que les deux se nourrissent du coup. Vous avez une responsabilité parce que c'est vous qui avez suscité ce texte, vous l'avez demandé à Valère Novarina, et on a envie de citer Michel Simon dans Drôle de drame. À force d'écrire des choses horribles, les choses horribles finissent par arriver. J'ai toujours pensé, et de plus en plus, que, alors je ne suis pas auteur, je ne sais pas, mais que quand je mettais en scène des spectacles, ils influaient et ils imprégnaient la troupe. Quand on a travaillé sur les Karamazov, ça a été extrêmement violent. Ça a été une charnière dans la vie de la troupe. C'était peut-être les 10 ans d'ailleurs, mais je sais qu'il y a eu des coïncidences. Quand on travaillait sur Rabelais, il y avait une joie et une énergie et une vie. Et quand on a repris Rabelais après Karamazov, on a retrouvé cette joie. Et je pense effectivement qu'en tout cas, quand on plonge comme ça dans cet abîme poétique et atmosphérique, forcément, ça influence. Mais alors, qui agit sur qui? Ça, je serais bien incapable de... Et je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai demandé à Valère en pensant quoi que ce soit. Alors, on peut dire, avec beaucoup de recul, que oui, les artistes sont dans une forme prophétique, des fois. En tout cas, sont des visionnaires, peut-être. Mais je suis bien plus humble que ça, et je pense que oui, on agit avec ce que l'on est, ce que l'on vit, et on est des éponges, on est perméable aux interactions même incompréhensibles et immatérielles de notre monde, ça c'est sûr.